Hello, welcome back, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Léna, merci d'être de retour sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Alors, sur ma dernière vidéo que je vais mettre en lien quelque part, on a fait connaissance, je vous ai parlé de Léna B Consulting. Et une de mes offres principales, c'est d'accompagner mes clients dans leur projet de création d'entreprise. Et justement, dans cette vidéo, je voulais aborder le sujet de l'entrepreneuriat parce qu'on entend beaucoup de fantasmes à ce sujet. Donc ne bougez pas, on va en parler tout de suite. Dans notre société actuelle, nous vivons clairement à l'ère des réseaux sociaux et ça a apporté beaucoup de choses. Dans la plupart des cas, positives. L'accès et le partage d'informations, une grande facilité de communication, le fait de pouvoir faire entendre sa voix et la naissance de plein de nouveaux modes de travail. Notamment le fait de pouvoir travailler à son compte et de promouvoir plus facilement son activité. Et dans ce climat, le fait d'entreprendre est devenu, qu'on se le dise, très tendance. On entend parler d'entrepreneuriat un peu partout et un peu à toutes les sauces. Mais réellement, est-ce que l'entrepreneuriat est vraiment une bonne idée? Est-ce que c'est l'Eldorado que les gens pensent par rapport au salariat? Entrons dans le vif du sujet. Je commencerai mon analyse avec ce premier argument. L'entrepreneuriat est une bonne chose, mais ce n'est pas un long fleuve tranquille. En soi, je suis une personne qui est pour l'entrepreneuriat. Je l'ai moi-même fait, donc ce serait hypocrite de dire le contraire. L'entrepreneuriat a plein d'avantages et je vais vous en donner 5. Donc le premier avantage, je dirais que c'est la possibilité de créer un environnement de travail à son image. Dans le salariat, on rejoint l'entreprise de quelqu'un. Donc généralement, l'entreprise a déjà sa culture, ses codes et le salarié doit venir s'y conformer, s'adapter aux codes, la façon de fonctionner, la façon même de se comporter. Et c'est vrai que dans le cadre de l'entrepreneuriat, on a la possibilité de créer une entreprise qui nous correspond, qui correspond à nos valeurs et voilà, à notre culture d'entreprise. 2, je dirais la flexibilité. Donc dans l'entrepreneuriat, on a la flexibilité en ce qui concerne les horaires. Si on est une personne du matin, on peut travailler plus le matin. Si on est une personne du soir, on peut travailler plus le soir. Et aussi du mode de travail. Donc on peut vraiment avoir son propre mode de travail dans l'entrepreneuriat. Le troisième, je dirais l'autonomie. Donc ça rejoint un peu la flexibilité, mais on peut vraiment travailler à sa manière, être autonome et ne pas dépendre de qui que ce soit dans le cadre de l'entrepreneuriat. Le quatrième, c'est une grande marge de développement. C'est vrai que quand on crée une entreprise, les débuts peuvent être très difficiles, mais en évoluant, on a une grosse marge de développement. On n'a pas réellement de plafond en ce qui concerne le succès. Une personne qui commence une entreprise peut avoir des ambitions très modestes, mais au fur et à mesure, l'entreprise peut atteindre des plafonds que la personne n'avait pas prévu, elle ne s'attendait pas à un réel succès. Donc c'est vrai que ça laisse des perspectives très larges. Et le dernier avantage, c'est le développement personnel. Donc l'entrepreneuriat, qu'il soit couronné par un succès ou par un échec, dans tous les cas, il va faire grandir. Il va permettre de se développer personnellement, de savoir vraiment ce qu'on veut, qui on est et ce qu'on est capable de faire. Donc l'expérience d'entrepreneuriat, dans tous les cas, on en ressort grandi. À côté de tous ces avantages, il ne faut pas se faire d'illusions. L'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Ça demande beaucoup d'engagement et selon l'ampleur du business qu'on va créer, il y a un certain nombre de qualités à avoir ou bien à développer. Je vais vous en donner 3. Qualité numéro 1, avoir une vision claire. L'essence même d'entreprendre, c'est d'avoir une vision à laquelle on croit et à laquelle on souhaite donner vie. Donc être quelqu'un qui sait un minimum ce qu'il veut est juste primordial. Il n'y a pas de place pour l'indécision, parce que toutes les décisions nous appartiennent. Il n'y aura personne pour nous guider. Attention, je ne dis pas qu'il faut être borné, mais il faut avoir une certaine détermination et ce n'est pas donné à tous. Qualité numéro 2, discipline. Quand on entreprend, il n'y a personne derrière nous qui nous dit quoi faire et quand le faire. Donc il n'y a pas réellement de contraintes. Il n'y a pas de réelles répercussions venant de l'extérieur. Et généralement, c'est l'aspect qui attire le plus vers l'entrepreneuriat. Et pourtant, en réalité, c'est l'un des aspects les plus compliqués et une des clés du succès. S'autodiscipliner, savoir quand se mettre au travail, comment organiser son travail, aller chercher les informations, les outils nécessaires pour faire vivre son activité, pour la faire se développer. La troisième qualité, je dirais, avoir le sens des responsabilités. Il faut être carré parce qu'il y a plein d'autres choses à prendre en compte
au-delà de l'activité qui est au cœur de l'entreprise. Il y a une grosse charge de démarche administrative et de gestion financière à endosser pour faire vivre son entreprise et pour éviter de se mettre dans des situations compliquées. Bien sûr, on peut faire appel à des professionnels pour gérer ces aspects-là, mais en tant que chef d'entreprise, il faut être en mesure de pouvoir se pencher sur ces sujets-là et de les comprendre. A fortiori, quand on a des salariés, il faut se montrer encore plus responsable parce qu'on a des personnes qui vont dépendre de l'entreprise et de la manière dont l'entreprise est gérée. Alors voilà pour ce premier argument. Donc je vais passer à mon deuxième argument de l'analyse, c'est que ce n'est pas forcément fait pour tous et il faut peser le pour et le contre. Donc par rapport aux éléments que je viens de mentionner, il est important d'avoir conscience que l'entrepreneuriat n'est pas forcément fait pour tous et que si vous ne ressentez pas l'envie d'entreprendre, cela ne fait pas forcément de vous quelqu'un qui est à côté de la plaque ou quelqu'un qui manque d'ambition, comme la société le fait entendre quelquefois. Selon moi, il y a deux angles à considérer pour juger si l'entrepreneuriat est une bonne idée pour vous. Donc le premier angle, c'est la personnalité, le tempérament. Par exemple, si vous êtes une personne qui vous épanouissez dans un environnement bien cadré, presque routinier, bon, pas dans le sens péjoratif du terme, mais que vous aimez bien séparer votre vie personnelle de votre vie professionnelle et que à la fin de la journée de travail, vous voulez mettre ça de côté pour vous détendre, l'entrepreneuriat n'est peut-être pas fait pour vous. Si vous êtes une personne de nature indécise qui a besoin de la validation de vos compétences et de vos qualités professionnelles au sein d'une organisation, d'une entreprise, l'entrepreneuriat peut ne pas être pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui est allergique aux démarches administratives, ça peut être aussi compliqué. Si vous avez du mal avec la polyvalence et que vous aimez vous cibler sur une chose, une tâche que vous faites bien, et que vous avez conscience que l'initiative, c'est pas trop votre truc, mais que vous exécutez très bien, l'entrepreneuriat peut être compliqué. Ou sinon, il faudra s'associer avec une personne qui va venir vous complémenter et il faudra définir les rôles dès le début pour éviter toute frustration. Et le dernier exemple, c'est si vous avez du mal à vous motiver seul. L'entrepreneuriat, c'est se motiver, c'est avoir la motivation, pouvoir puiser en soi pour justement avoir l'espoir que votre entreprise va réussir. Et si vous n'êtes pas en mesure de puiser en vous pour trouver cette motivation-là, l'entrepreneuriat, c'est quasiment voué à l'échec. Voilà pour le premier angle d'analyse qui est le tempérament, la personnalité. Pour le deuxième angle, je dirais qu'il faut vraiment analyser sa situation de vie. L'entrepreneuriat, c'est des sacrifices à plusieurs niveaux. Personnel, financier, stabilité. Selon sa situation de vie, on aura plus ou moins de choses à risquer. Et tous les cas sont différents. Donc il faut vraiment prendre le temps d'analyser sa situation avant de se lancer. Parce que c'est quand même important de savoir préserver sa situation et pouvoir maintenir son mode de vie. À minima, payer ses factures et assumer ses charges courantes. Prenons des exemples. Dans le cas d'une personne qui vit chez ses parents, qui n'est pas pressée de quitter chez ses parents et qui n'a pas de fortes charges, et qui a accessoirement des économies, le fait d'entreprendre ne sera pas un gros risque parce que ça ne va pas déstabiliser complètement son mode de vie. Même si son entreprise ne réussit pas, au pire, elle aura perdu quelques économies. Pour contrebalancer cet exemple-là, si cette personne qui vit chez ses parents souhaite se stabiliser en prenant un appartement, donc soit l'achat, soit la location, je dirais que ce n'est pas le bon moment pour entreprendre. Parce que justement, quand on cherche à acheter ou quand on cherche à louer un appartement, il faut avoir un certain nombre de justificatifs et avoir une situation stable comme être en CDI sera beaucoup plus simple que d'être en pleine création d'entreprise. Donc je dirais que dans ce cas-là, il faudra soit se concentrer sur l'achat de l'appartement ou trouver son appartement, se stabiliser puis entreprendre plus tard ou bien entreprendre. Mais dans ces deux cas-là, voilà, il faut choisir. Donc voilà pour cet exemple-là. Un autre exemple, une personne qui a des charges fixes importantes, qui a un crédit immobilier ou un loyer important à payer, des enfants, donc tout ce qui va avec les enfants, les frais scolaires, les frais d'activités sportives, vacances, etc. à assumer. Donc dans ce cas-là, c'est possible, mais il va falloir analyser sa situation et mûrir son projet, anticiper la perte partielle ou totale de revenus et pouvoir s'assurer de compenser cette perte-là
soit par des subventions, la recherche de subventions financières qui vont permettre justement d'assumer ces charges-là en attendant la création de l'entreprise et que l'entreprise fonctionne, ou bien mettre suffisamment de côté pour pouvoir absorber toute cette période de création d'entreprise jusqu'à ce que l'entreprise soit rentable. Donc très important de regarder cet aspect-là, cet aspect situation de vie. Voilà les deux angles dont je vous ai parlé pour savoir si on est vraiment disposé à se lancer dans l'entrepreneuriat. Avant de conclure la vidéo, je voulais faire deux remarques. Donc première remarque, il ne faut pas forcément associer l'entrepreneuriat à l'ambition et au succès. Il y a des personnes qui connaissent des belles réussites au sein d'entreprises en gravissant les échelons, en ayant un plan clair. Ce que je veux éviter par là, c'est que certaines idées reçues poussent des personnes à emprunter des voies qui ne leur correspondent pas ou pour lesquelles elles ne sont pas encore prêtes. À côté de ça, je suis quelqu'un qui croit que notre génération ne veut plus se contenter d'être bon à une seule chose, avoir un seul talent, être bon à un seul métier ou avoir une seule passion. J'encourage tout le monde à se lancer dans des projets à côté de leur activité principale pour justement pouvoir exploiter tout leur potentiel. Et l'entrepreneuriat peut aussi passer par des petites entreprises à côté de son activité principale qu'on développe et qu'on attend qu'elles mûrissent avant de se lancer à 100% dedans. Ma deuxième remarque, c'est le terme entrepreneur qui est utilisé un peu comme un fourre-tout. C'est pas totalement un coup de gueule, mais c'est vrai que aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu fais, il va utiliser le terme entrepreneur, un peu comme businessman, pour dire ce qu'il fait dans la vie. Mais ça ne donne pas d'indication sur ce qu'elle fait, parce que entreprendre, c'est le fait de se lancer sur un projet, voilà. Mais ça ne veut pas vraiment dire ce qu'elle fait. Aujourd'hui, moi, je suis entrepreneur, mais mon rôle, mon titre, c'est que je suis consultante, chef de projet en freelance. Une personne peut entreprendre dans la restauration comme quelqu'un peut entreprendre dans le graphisme, dans la communication. Et c'est vrai que je vois un peu partout le terme entrepreneur placardé, que ce soit dans les réseaux sociaux. Voilà, et c'est vrai que derrière, quand une personne dit entrepreneur, j'ai envie de dire ok, so what? Donc tu es entrepreneur, mais dans quoi? Et aujourd'hui, le fait d'être entrepreneur ne veut pas dire que l'activité est florissante et qu'on a des revenus. Donc voilà, je voulais mettre en avant ces aspects-là, juste pour dire que l'entrepreneuriat, c'est pas nécessairement the Eldorado. L'entrepreneuriat, c'est un moyen de se lancer. Maintenant, c'est pas une indication sur le succès ou pas de l'entreprise. En conclusion, l'entrepreneuriat, c'est pas une décision qu'on prend à la légère. C'est une réelle stratégie à mettre en place. Et dans le cadre de mes accompagnements, j'aide mon client à analyser sa situation et à déterminer comment entreprendre tout en maîtrisant les risques. Et quand la situation n'est pas favorable, je préfère être transparente et le dire à mon client pour qu'il puisse décider en ayant toutes les informations. Et donc, pour répondre à la question au cœur de cette vidéo, entrepreneuriat vs salariat, le choix est-il aussi évident? Je dirais que non, le choix n'est pas évident. C'est pas une trajectoire claire, ça va dépendre de plein de facteurs. Et je vous ai donné des clés dans cette vidéo pour justement avoir une grille d'analyse et savoir si l'entrepreneuriat est fait pour vous ou si vous devriez poursuivre dans le salariat. Parce qu'il y a des facteurs à prendre en considération comme le tempérament et la situation de vie. Et bien sûr, il faut avoir l'idée aussi pour l'entrepreneuriat. Par contre, ça n'empêche pas de se lancer dans des petits projets en parallèle, des projets qui ne vont pas déstabiliser votre vie, qui ne vont pas vous déstabiliser financièrement, où vous pourrez justement tester l'entrepreneuriat et voir selon comment le projet évolue, si vous devriez vous lancer à 100% dans l'entrepreneuriat ou pas. Donc voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter ici, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des pistes de réflexion, qu'elle vous aura éclairé aussi sur le sujet de l'entrepreneuriat, parce que peut-être que vous aussi vous êtes un peu dans le flou, vous entendez beaucoup parler d'entrepreneuriat. En tout cas, voici mon grain de sel sur le sujet. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Venez me suivre aussi sur Instagram, je vous laisse toutes les informations en barre d'infos et on se dit à très bientôt. Cheers!